Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vécue qui mériterait qu'on en fasse un film. Laissez-moi vous raconter. Ouais, fait que c'est ça. Un matin, j'ai ouvert un tiroir que j'ouvre pas toutes les semaines, puis j'ai réalisé que j'avais de l'argent Canadian Tire dedans. Fait que là, j'ai réalisé que j'en avais quand même pas mal. Fait que je suis parti, j'étais à la boutique, je me suis dit, je vais faire convertir ça en points que je vais mettre sur ma petite carte, là, ma petite carte en plastique, la nouveauté. Là. Fait que là, ben ils veulent peu. Ils ont changé d'idée. Ils ont changé d'idée. Eux autres, là, ils avaient réussi à nous faire croire que ce papier-là, imprimé, valait de l'argent. On pouvait s'acheter des vis avec ça. 50 cents, là. Bon, ben, ça a l'air, là, que ça marche plus, à cette heure, puis ça vaut plus rien. Fait que là, il faudrait qu'on accepte ça. Ben, moi, c'est pas de même, ça marche. Là, la première affaire que j'ai faite, là, vu que j'avais pas mal d'argent, je suis allé voir sur Marketplace puis Kaijai. Tu sais, le monde dans la vie, il tire avantage de n'importe quoi, hein. En période de la pandémie, là, tu te rappelles, il y avait du monde qui vendait du Purel, là, à profit. Bon, ben c'est ça, il y en a qui font la même affaire avec les billets Canadian Tire. Fait que là, je me suis dit, non. Moi, là, dans mon univers, c'est pas de même que ça marche. Ça, c'est supposé de valoir de l'argent, ça vaut de l'argent. Puis là, ben, je me suis mis à me convertir ça en quelque chose qui vaut encore du cash selon la pensée populaire. Fait que si vous avez des billets d'argent Canadian Tire à la maison, ben contactez-moi, puis on se partira en business, puis amène-en des projets. Là, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je viens de vous faire les numéros que je viens de faire là. Ça, là, ces numéros-là, là, c'était pour moi juste un exercice de créativité. Parce que un matin, là, je me suis vraiment levé puis j'ai réalisé que j'avais des billets Canadian Tire que j'ai vraiment pas réussi à convertir en points au Canadian Tire. J'ai vraiment été chez Marketplace pour m'en acheter plus parce qu'avec l'idée que j'avais, ça m'en prenait plus que ce que j'avais. Je me suis vraiment fait vendre ces billets-là triple du prix de ce que ça vaut. Tu sais, le gars, là, je suis arrivé chez eux, il m'a dit, je peux t'en vendre, j'ai 3 billets de 10 sous, j'en ai 2 de 25, 1 de 50, puis j'ai 2, 1 piastre. OK, combien tu veux pour tout ça? 24 piastres. Fait que c'est la réalité. Mais là, tout ça, là, c'est juste parce que j'avais une idée. Je me suis vraiment réveillé en me disant, il me semble que ce serait cool de transformer des billets Canadian Tire en vrais billets de banque. Mais là, j'ai commencé à tout penser à mon affaire. OK, mais là, attends un petit peu. Des billets de banque Canadian Tire, c'est plus petit que des vrais billets de banque. Comment je vais faire pour faire mon tour? J'ai fait des croquis, j'ai été chercher des billets de banque, j'ai patenté des affaires, jusqu'à temps que je suis arrivé avec quelque chose qui commence à ressembler, que je me rappelle que j'ai performé une fois, puis que ma soeur, elle m'avait dit, il n'est pas au point celui-là encore, Seb, pratique-le encore. Comme je pense que je vous avais déjà dit, mon premier public, c'est souvent ma famille. Là. Puis là, à partir de là, j'ai peaufiné toute la quête, puis ça l'a donné ce que je vous ai présenté là. Mais ce numéro-là, là, j'ai pas l'intention de le présenter ailleurs. Parce que dans mes spectacles, j'ai déjà d'autres numéros avec des billets de banque que j'aime, puis qui sont meilleurs peut-être, puis que je suis satisfait, puis j'ai pas le goût de changer. Fait que ce numéro-là, là, je l'ai créé juste dans le but de créer. Tu sais, des fois, on est peut-être en droit de se demander, là, tu sais, un magicien là, qui fait juste ça dans la vie, là, ben, qui a des spectacles la fin de semaine, il fait quoi la semaine? Ben, je fais ça, je fais des affaires de même. Des fois, là, j'ai juste une idée, je la crée jusqu'à temps que ça marche, puis après ça, je la mets dans un tiroir, puis je passe à autre chose. Le processus de créativité a servi à juste développer mes manèges, à faire quelque chose. C'est comme, tu sais... Maintenant, il faut que tu pratiques à faire quelque chose souvent pour devenir bon là-dedans. Bon, ben pour créer puis inventer des affaires, il faut que tu le fasses tout le temps pour que ça devienne quasiment comme un sixième sens. Parce que il y a tout le temps des solutions à chaque problème. Fait que moi, je vois tout le temps ça de même. C'est juste essayer de trouver la meilleure solution. Fait que des fois, tu en trouves une, mais c'est pas meilleur. Fait que tu continues, puis tu continues, puis là, ben, là, ça a donné ce que vous avez vu là. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vécue, mais d'un autre homme, d'une autre personne qui existait jadis, mais que personne ne sait que ce gars-là existait. Parce que c'est ça que j'avais dans la tête que je voulais vous conter. Et juste avant, là, je vais vous faire une belle petite parenthèse en vous disant que moi, cette semaine, j'ai eu une semaine phénoménale, extraordinaire. Tu sais, genre de semaine mémorable dans une vie, là, il s'est passé beaucoup de choses très, très cool que je vais vous raconter la semaine prochaine. Fait que vous allez tous savoir c'est quoi les bonnes nouvelles la semaine prochaine à venir. Parce que l'histoire que je vais vous raconter mérite d'être entendue. C'est quelque chose que personne ne sait, mais on devrait avoir fait un film sur l'histoire de ce gars-là. Moi, un jour, je suis tombé sur la biographie d'un magicien qui s'appelle Horace Goldin, qui a vécu des années 1880 à peu près jusqu'à 1927. Là. Je ne me rappelle pas de ces dates exactes, là, mais je pourrais vous l'écrire dans le bas de l'écran. Je vais faire ma petite recherche Google tantôt. Là. Mais quand j'ai lu sa biographie, je me suis dit, mais quelle vie incroyable! Parce que ce gars-là, c'était un magicien. C'était un précurseur de genre Houdini.
que tout le monde sait c'est qui Houdini, mais personne ne sait c'est qui Horace Goldin. Là. Mais tu sais, 50 ans avant Houdini, le meilleur magicien aux États-Unis, c'était Horace Goldin. Puis Horace, il avait la particularité d'être aussi bon illusionniste avec des gros appareils que quand il faisait de la micromagie avec des petits objets, puis qu'il faisait participer le public. Il était drôle, il était bon, showmanship, puis ses numéros étaient bons, sa dextérité était bonne. Fait qu'il se démarquait dans les deux clans. Et c'était à une époque, on est loin d'être comme aujourd'hui, pas de télécommunication, pas de télévision, même les journaux, ça se faisait rare, puis la majorité du monde était pauvre, ils pouvaient rien s'acheter. Fait que ton nom puisse se promener puis s'en aller outre-mer, puis que les gens entendent parler de toi, il fallait que tu sois bon. Là. Mais Horace Goldin, là, il était partout sur sa planète. Il se faisait engager par des royautés pour aller performer dans d'autres pays, dans des châteaux pour du monde qui ont de l'argent puis qui avaient entendu parler qui était hot. Ces deux numéros qui l'ont rendu le plus populaire, c'était le tour de la femme sciée en deux, parce que sa version à lui était phénoménale. Il faisait ça avec une scie ronde, puis il sciait une personne en deux sur scène, puis il faisait monter du monde sur scène pour qu'il se promène autour du corps coupé en deux, puis qu'il voit que la femme est vraiment coupée en deux avant qu'elle remette dans les deux bouts, là. Puis son autre numéro qui l'a rendu connu, c'est le tour du egg bag, le sac à l'œuf. Le tour du egg bag, c'est comme un petit sac qui est à peu près gros comme une poche de manteau, là. Puis, ça probablement que c'était ça. Après, à l'époque, une poche de manteau pour hommes qui ont décousu, puis qui utilisaient ça. Puis, il rouvre juste d'un côté, met un œuf dedans, prend le sac, il la foire, il se le tape dans la main. Puis, quand il l'ouvre, ben l'œuf est encore dedans. Puis là, après ça, il y a plusieurs versions, c'est tout le temps de meilleur en meilleur, mais il fait participer du monde du public. C'est eux autres qui tiennent le sac. Puis là, ben, tu sais, il met l'œuf dedans, monte ses mains vides, demande à la personne de snapper le sac, de le chiffonner, puis après ça, le spectateur lui-même, d'une main d'aller dans le sac, puis l'œuf, il est là, puis là, il casse, puis c'est un vrai œuf. Fait que vous comprenez là, que c'est un bon numéro, mais lui, il a été un des précurseurs de ce numéro-là qui a fait que c'est devenu un classique dans le monde de la magie. C'est pas lui qui l'avait inventé, mais il performait tellement bien qu'il a fait partie de ceux qui ont fait que c'est devenu un tour reconnu dans le monde de la magie. Et ça, c'était comme une des demandes spéciales. Le monde voulait voir son tour du sac à l'œuf quand il allait performer ailleurs. Les gens attendaient ce moment-là. Mais l'histoire que je vais vous raconter, c'est premièrement, là, à cette époque-là, premièrement, il n'y a rien qui était comme aujourd'hui. Tout le côté électronique n'existait pas. Tu ne peux pas te faire shipper des affaires par bateau en 2 jours. Le côté express, ça ne marchait pas. Faire construire ces grosses illusions, là, ça prenait des mois et des mois de travail. Ça devait coûter les yeux de la tête, mais lui, il était riche. Puis, tu ne peux pas te faire reconstruire quelque chose en 2 jours. Ben, à un moment donné, là, il a envoyé son stock par bateau pour aller performer dans un autre pays. Là. Puis là, ben, c'est ça. En mi-chemin, le bateau, ils se sont rendus compte qu'il était trop pesant puis qu'il fallait qu'il déloade du stock. Là. Ben, ils ont pitché toutes ces boîtes d'illusions à l'eau. Fait qu'il a tout perdu ce stock dans le plein milieu de l'océan. Fait que ça, tu sais, c'est un genre d'affaire qui a dû se réveiller le matin en se disant « Hey, Christophe, j'avais-tu besoin de ça, moi, aujourd'hui, là? » Tout racheter, tout refaire fabriquer, puis tout le prix que ça coûte, puis tout ça, là, probablement qu'il ne devait pas trop avoir d'assurance à l'époque pour ses affaires. Fait que, imaginez le bad trip. Mais l'histoire qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, il était dans un autre pays, et dans ce pays-là, la guerre a été déclarée, puis il était pogné là. Puis là, lui, il a dit, non, moi, c'est pas vrai que je vais rester pogné ici, là. Parce que moi, dans mon pays, il y en a des États-Unis, il n'y en a pas de guerre. Puis moi, là-bas, je peux continuer à vivre, puis il n'y aura pas de problème. Fait que je veux prendre tout mon matériel, puis retourner chez nous. Là. Mais là, ils ne pouvaient pas, parce qu'ils sont en guerre. Tout est fermé, puis, tu sais, c'est la protection nationale. Là. Les bateaux et les avions sont analysés par l'armée, par la défense. Il n'y a pas personne qui part de là si tu n'as pas un fusil, puis une mitraillette, puis whatever, là, t'es bien armé. Fait que là, lui, il est pogné là-bas. Fait que là, il a commencé à penser, comment que je pourrais faire pour repartir chez nous? Checkez bien ça, l'idée qu'il a eue. Il a appelé du monde autour de lui qui avait des contacts, puis il a dit, il faut que vous me mettiez en contact avec une personne importante à l'armée, une personne qui prend des décisions, là, quelqu'un d'influent, puis ça me prend un rendez-vous rapidement, puis vous allez y dire que la raison du rendez-vous, c'est que moi, j'ai la technique pour qu'il gagne la guerre. Je connais comment faire pour qu'il gagne la guerre, puis je veux le rencontrer. Fait que là, ça a pris peut-être 2-3 jours parce que là, il se faisait refuser ses meetings, mais à force de revenir à l'attaque, à la charge, ben il y a eu un meeting. Fait que là, il arrive dans le bureau, là, devant le général puis le caporal, là, que là, les deux, ils font comme comprendre que va direct au point puis perds pas trop ton temps parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Ils sont en guerre, eux autres, là. Fait que là, il lui explique, moi, dans mon spectacle, là, je fais apparaître des gens sur scène. Mais ma manière que je fais apparaître des gens sur scène, qui est une technique révolutionnaire qui impressionne tout le monde, puis c'est une des choses qui impressionne le plus le monde dans mon spectacle, là,
Le monde qui apparaissent sont déjà là, sont déjà sur scène. C'est juste que tu les vois pas parce que j'ai trouvé la manière de les rendre invisibles. Fait que, puis quand je veux, tac, je les rends visibles, mais ils sont déjà là. Puis là, pouf, ils apparaissent en face des gens. Mais cette technique-là que j'ai développée pour faire ça, là, elle fonctionne pas juste sur une scène de spectacle. Je pourrais le faire dans la rue pour faire un stunt, pour faire parler de moi. Tu sais, on pourrait le faire dehors, on pourrait le faire pratiquement n'importe où. Fait que là, il dit, imagine si je t'explique comment faire. Imagine juste ça, là. Il y a comme un grand champ, là, une plaine, là. Puis d'un côté, il y a une armée, puis de l'autre bord, il y a l'autre, là. Puis là, toi, tu es capable de t'avancer vers l'ennemi vraiment proche, sans qu'il te voie, parce que tu es invisible. Puis qu'au moment où tu décides d'être visible, tu es rendu trop proche, ils s'en attendaient pas, puis là, hein, tu viens de les pogner. Ou imagine que tu es capable de rendre visible un tank qui s'avance tranquillement puis silencieusement vers l'ennemi, puis qu'il le voit pas, puis que quand ils vont le voir, il va être trop tard. Tu penses pas que ça pourrait te donner un avantage? Fait que là, le général, il fait dire comme, OK, tu sais, c'est intéressant ton affaire, mais c'est un petit peu farfelu, là. Tu sais, on n'est pas à Disney World ici, là. Fait qu'il va falloir que tu me mettes du concret là-dedans, là, parce que là, sinon, moi, j'ai pas de temps à perdre. Fait que là, il dit, je sais pas comment il a réussi à avoir leur confiance en période de guerre, là, mais là, il leur a dit, il va falloir que vous me fassiez confiance, puis que vous allez vous retourner de bord pour 5 à 10 secondes, puis je vais vous le dire quand vous revirez. Fait que peut-être qu'ils l'ont vérifié pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fusil, là. Fait que là, ils ont fait ça. Ils se sont tournés de bord. Puis là, tout à coup, il a dit, OK, retournez-vous. Puis quand les deux se sont retournés, la pièce était vide. Ils ne le voyaient pas nulle part. Puis là, tout à coup, là, quand ils ont bien vu qu'il n'était pas là, ils ont entendu sa voix. « Allô? Vous ne me voyez pas, mais je suis là. » Puis la voix venait de droite à côté, mais ils ne pouvaient pas le voir. Puis là, vous comprendrez que c'était une époque où il n'y avait pas de petits speakers Bluetooth que tu pouvais cacher à quelque part, là. Fait qu'il était vraiment là, puis il ne pouvait pas le voir. Puis là, tout à coup, il est sorti de sa cachette, pouf, puis là, ils l'ont vu comme apparaître devant eux autres. Là, eux autres, ils étaient flabbergastés bien raides. Il les a tous montré comment ça marchait. Puis là, il leur a dit, là, je vais vous expliquer comment faire ça à grand déploiement, mais on va signer une entente. On va signer une entente que vous gardez ça pour vous, secret, puis qu'en échange, moi, j'ai un billet d'avion pour retourner chez nous dans les 2-3 prochains jours, là. Puis ça me prend tout mon stock, parce que moi, là-bas, je vais aller travailler, là. Fait que là, je veux repartir chez nous, puis le plus rapidement possible. Fait que là, ils ont eu une entente. Ben là, c'est ça que la vie, elle nous joue tout le temps des tours, là. Le lendemain ou le surlendemain, la guerre a été déclarée terminée. Fait qu'il n'y a jamais eu besoin d'utiliser l'entente. La technique pour se rendre invisible, probablement qu'ils l'ont déchiré ou ils se sont entendus que ça allait rentrer dans les oubliettes, tout le kit. Mais moi, par la suite, j'ai fait des recherches sur Horace Goldin, puis j'ai trouvé d'autres livres, puis d'autres manuscrits qui décrivaient cette technique-là, et c'était tout à fait tangible. Il y avait des canevas, là, il expliquait le blueprint exactement, tu places ça ici, tu fais ça comme ça, puis tout le kit, puis là, on peut plus te voir. Puis ça marchait, puis c'est ça qu'il avait partagé à la personne. Fait que c'est-tu des affaires incroyables, ça? De savoir que ce gars-là a réussi à faire tout ça en 1897. Moi, ça m'impressionne. Puis, je peux vous dire que j'ai une belle vie magique, là. Il s'en passe des affaires cool puis mystérieuses dans ma vie, là, mais pas à ce point-là. Fait que j'espère que vous avez passé une belle semaine. J'ai hâte de vous raconter tout ce que j'ai à vous raconter la semaine prochaine. Puis, bon dimanche tout le monde. Merci d'être là. Merci pour votre écoute et votre présence. À très bientôt. Ciao, bye.